Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages. Je suis là avec le signe, pour le signe du Bélier pour le mois d'août 2025. Voilà. Bon, désolée, j'ai pas pu le faire avant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès que je suis en vacances, je me dis oh ouais super, je vais souffler, je vais rien faire. Et en fait, j'ai trop de trucs. Et voilà, je suis rentrée chez moi. Il est 18h59 sur mon four. Je suis rentrée chez moi il y a à peu près un tout petit peu moins d'une heure. Voilà. On est bon, on est bien. J'ai tiré les cartes, elles sont face cachée. On perd pas plus de temps. Je les découvre avec vous. Donc, Bélier, août 2025, semaine numéro 1. Ouh, l'amour. L'amour. Donc, soit c'est l'amour fou, tout va bien dans le meilleur des mondes, t'es amoureux, amoureuse. L'autre, pareil, tout est bien, tout est joli. Si tu es célibataire et que ça te fait ricaner, je rappelle qu'on est sur un tirage général et que les thèmes sont très généraux aussi. Donc l'amour signifie bien d'autres choses. L'amour, c'est également le fait d'être entouré, d'avoir du monde autour de toi, des gens qui t'aiment, qui te respectent, qui ont de toi une image que tu es loin de soupçonner. Si tu es entouré d'amis, si tu es entouré d'une famille aimante, ça peut être aussi de l'amour. Pourquoi? Parce que on est au mois d'août, c'est les vacances. Peut-être que tu es dans l'amour de ce que tu vis, de ce que tu partages, dans l'instant présent. Tu vois, c'est aussi ça l'amour, hein, d'accord? Donc voilà pour ça. L'amour, c'est tout ça à la fois. Carte number 2, deuxième semaine du mois d'août. L'homme. Ici, on a l'homme. Alors, cette carte, hop, tiens, regarde, tu la vois. Alors, je t'ai montré la carte de l'amour, je sais plus. Voilà l'amour. Alors, la carte de l'homme qui symbolise donc tout ce qui est le masculin, l'activité, la virilité. L'homme, c'est la force, c'est l'influence aussi d'un homme dans ta vie. Soit c'est toi, en tant qu'homme, tu écoutes ce tirage et tu sais que tu es concerné. Et du coup, ça veut dire que sur la deuxième semaine du mois d'août, quelque chose d'essentiel va être centré sur toi. Ça peut être tout à fait ça. Ça peut être aussi ton père, ton mari, ton fils ou un ami qui aura une importance particulière pour toi parce qu'il va être là pour toi, il va être présent, il va être de bons conseils. En tout cas, il y a un homme, voilà, qui prend sa place pour cette deuxième semaine du mois d'août. Troisième semaine du mois d'août. Ouhou! Miroir magique. Cette carte qui a pour vocation de supprimer le négatif du jeu ou en tout cas de fortement alléger les cartes négatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire alléger les cartes négatives? Ça veut dire que s'il y a des événements lourds qui ressortent dans les cartes, eh bien le miroir magique va te faire comprendre que ce sera minimisé ou que ce sera de courte durée. Voilà. Donc pour la troisième semaine, comment je pourrais te... Attends, j'ai besoin d'aide là. J'ai besoin d'aide parce que d'habitude je l'ai dans des jeux plus complexes avec des problématiques, des questions au départ. Là on est sur quelque chose de tellement général. Bon, écoute, c'est la réalisation des souhaits. Troisième semaine d'août. Peut-être qu'on va t'apporter une nouvelle que tu attends depuis longtemps. Peut-être qu'il va se passer quelque chose que tu espérais ou que tu n'espérais plus en fait, tu vois. Sois prêt, sois prête. Troisième semaine d'août. Et quatrième semaine d'août, accusation. Hop, carte de l'accusation. C'est toi qui est... tu es accusé d'un truc. Il y a quelque chose qui te tombe sur le coin du nez. Heureusement, il y a le miroir magique juste avant. Donc, mais juste avant. J'ai peur que, à moins qu'il y ait une association spéciale, que j'ignore,
Je regarde de suite. Ça m'évitera de t'induire en erreur. Blablabla. Ouais, il y a quelqu'un qui te cause des ennuis fin août. C'est ça. C'est pas moi qui hallucine. Hein. Tu es attaqué. On te dénonce par rapport à quelque chose. De la médisance, du reproche, de la méchanceté, de la duperie, de l'hypocrisie. Alors, tu sais à quoi je pense? Semaine 2, il y a l'intervention d'un homme. À mon avis, c'est pas toi du coup. C'est quelqu'un d'autre. Miroir magique, semaine 3. Ouh là là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Peut-être qu'il faut te méfier de cet homme, semaine 2. Peut-être que sur le courant du mois d'août, il va falloir que tu sois vigilante par rapport à quelqu'un. Plutôt un homme a priori, attention, hein, je te dis, on est sur du général. Si c'est une femme, voilà, le côté homme en fait, chez une femme, représente son action. Le fait de mettre quelque chose en action, d'être frontal, tu vois. Et du coup, il y a l'accusation à la fin, c'est-à-dire que tu es dupé. On va voir avec le Béline. Hein, j'ai tiré les cartes avec le Béline, donc on a 5 cartes. On va voir comment se déroule le mois. Oh merde! Ah bah dis donc! Ah bah trahison. Regarde, avec le Béline. Il y a la trahison. Ensuite, eh bien, petit bélier, tu as un bon jeu de merde. Voilà, c'est officiel. Regarde, tu as la trahison. Attends, on va relativiser, t'inquiète pas. Trahison et ruine. Il y a quelqu'un qui veut te faire la misère. La ruine, ça peut représenter la maison aussi. Quelque chose qui s'écroule, qui te tombe du nez là, qui te tombe de... C'est même pas du nez là, c'est un truc, tu te dis, mais non. Tu vas te dire ça, tu vas te dire, mais non, il m'a pas fait ça. Voilà. Je te dis, c'est plutôt masculin. Ou alors, c'est la part masculine d'une femme, je te dis, qui est dans le... qui pose des actes, d'accord? Elle pose des actes. Carte numéro 3, ah ouais, tu t'isoles. Alors, ce qui est mis en action, je t'ai dit, c'est la ruine. Hein, on cherche vraiment à te... Voilà. Donc toi, ton objectif, en tout cas, ce que tu vas vraiment... Ouais, le projet que tu vas mettre en place, toi, du coup, tu vas t'isoler, te refermer sur toi, tu vas... L'idée, tu vas te dire, attends, on va éviter de trop... Tiens, j'ai l'impression qu'on va te reprocher quelque chose qui est vrai, en fait. J'ai l'impression qu'on va t'accuser d'un truc que tu vas difficilement pouvoir dissimuler. Du coup, tu vas te faire petite. Désolée. Bon, après, on a tous une part... voilà, c'est pas grave, en fait. Je te le dis. T'as fait une connerie. Et peut-être qu'on va te le faire savoir. Qu'est-ce qu'on... Ah ouais, bon jeu de merde, excuse-moi, mais carte numéro 4, la maladie. N'aie pas peur, t'es pas malade. Enfin, peut-être, mais c'est pas ça, la carte de la maladie. C'est tout ce qui est malaise. Tu es vraiment pas bien. Soit physiquement, effectivement, carte de la maladie, soit psychologiquement, moralement. Là, on t'a fait un truc, t'es tombé du 10e étage. J'ai l'impression quand même que c'est un petit peu justifié. Il y a une part de légitimité dans l'accusation qui t'est faite. Je suis désolée. Voilà pour cette carte. Bon. On a la carte campagne santé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au terme du mois d'août, tu vas te refaire moralement, psychologiquement. T'es chez toi, hein, voilà, tu te dis tant que j'ai mon toit sur la tête, pour l'instant tout va bien. Donc tu vas être vraiment dans cet état d'esprit-là. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Parce que juste avant, on a eu quand même la carte de l'amour. On a eu la carte du miroir magique, d'accord, qui était là. Donc ça veut dire que ce truc qui te tombe sur le coin du nez, ok, ça te tombe sur le coin du nez. Mais toi, tu vas te réfugier. Voilà pourquoi la carte du cloître. Excusez-moi, on m'envoie des messages. J'espère que ça ne coupe pas la vidéo. Toi, tu vas te réfugier dans ce qui te sécurise, ce qui te fait du bien. Donc ça peut être ta famille, ton couple, tes enfants, tes proches, les gens qui te rassurent, qui t'apportent de l'amour. Et ce miroir magique où tu vas peut-être que tu es d'un tempérament
à voir le verre à moitié plein plutôt que le voir à moitié vide. Peut-être que tu es d'un tempérament à te dire que rien n'est grave, ça va passer. Peut-être aussi que tu vas de pouvoir constater que cette accusation, cette problématique va très vite être balayée. D'accord? Voilà ce qui ressort. Du coup, quick, on va essayer de demander, enfin on va même pas essayer, on va demander à l'oracle Disney de déterminer qui sera le bélier pour le mois d'août 2025. Qui sera le bélier pour le mois d'août? Mais dis donc, ça saute vite. Il est tombé récemment, mais bon, je viens de mélanger le jeu, il n'y a pas de raison que ce soit erroné. Les Aristochats, la mélodie entraînante. Donc peut-être que tu vas essayer de te laisser porter malgré le poids de la problématique qui te tombe. Parce qu'il y a une problématique, elle y est, hein, on la voit là. Hein. Peut-être que tu vas être en mode rien n'est grave, je m'en fous. Ou que tu vas savoir peut-être préparer tes arrières aussi. Alors attends, parce que je me fais vieille. Et là, tu vois, je me rends compte, je suis myope. On m'avait dit, ouais, la presbytie, la myopie retarde la presbytie. Et ça retarde rien du tout. Bon, après, j'ai pas 20 ans non plus, tu me diras. Hop, désolé, ça va te... Ouais. Bon, déjà là, ça va mieux. Donc c'est Thomas O'Malley, hein, une mélodie entraînante. À leur arrivée à Paris, Duchesse et ses chatons ont beau être fatigués, ils ne résistent pas à la chanson entonnée par O'Malley et ses amis musiciens. Manquez-vous de motivation en ce moment? Alors cette carte est un signe. Parfois, il suffit d'un petit air joyeux pour retrouver son entrain. Après, en même temps, c'est le mois d'août, quoi. Tu as le droit d'être un peu coolos. Il y a forcément une chose très personnelle susceptible de vous égayer. Une chanson entraînante qui vous parle ou qui vous rappelle de bons souvenirs, un appel à un ami, une sortie. Trouvez cette chose qui saura vous redonner sourire et énergie. De toute façon, tu vas être plombé quand même. Hein. Je te dis, ça va te... Peut-être pour ça que tu as cette carte. Attends, on va voir. Peut-être la mélodie qui vous parle en ce moment est-elle plutôt lente, un peu mélancolique même. Accueillez votre émotion intérieure et laissez-vous bercer par son rythme. S'il vous faut prendre le temps de retrouver votre entrain, prenez-le, calmez le rythme de vos journées. Ainsi, lorsque la motivation reviendra, vous repartirez du bon pied. Ah, mais c'est ça, c'est cette carte en fait. Il y a moyen que tu sois un peu accablé hein, par ce qui va se produire là, avec cette histoire d'accusation et de trahison. Rappelle-toi que rien n'est permanent dans la vie. D'accord? Sur ce, mes béliers, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un beau mois d'août. Et n'hésitez pas à commenter. J'ai beaucoup de commentaires sur TikTok. Merci beaucoup d'ailleurs pour la bienveillance que je reçois, que je peux lire, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. C'est super sympa. Je suis un tout petit peu moins suivie sur Insta, mais en même temps, voilà, chacun trouve le réseau qui lui convient, qui lui correspond le mieux. Et donc merci vraiment. Et à très vite.